Voilà, je voulais vous montrer un peu ces vieux taxis qu'on trouve ici à Beyrouth. C'est un peu le symbole de la ville, de la même façon que les bus rouges sont le symbole de Londres. En fait, ces voitures, c'est celles qu'on trouvait pendant la guerre civile, ici au Liban. Yallah habibi. Bon, donc là, on va quitter un peu le Beyrouth chic et bling, où tout le monde parle 5 langues et habite à l'européenne, pour se rendre dans d'autres quartiers de la ville. En fait, c'est vraiment ça, Beyrouth. C'est une ville un peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui vivent absolument normalement, et de l'autre, on a aussi 400 000 Palestiniens qui sont réfugiés ici et qui vivent dans des camps, et c'est vraiment une autre ambiance. Je m'apprête à entrer dans le camp de El Helwé. Avec 70 000 réfugiés palestiniens, c'est le plus grand camp du Liban. En fait, l'endroit n'a de camp que le nom, car ces Palestiniens vivent ici depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, le camp est devenu une véritable ville. Si l'armée libanaise contrôle toutes les entrées, à l'intérieur, c'est la loi du plus fort. Tout le monde a des flingues ici. Et les affrontements entre les différents groupes armés palestiniens sont presque quotidiens. Au fil des ans, ils ont fait des morts par milliers. Impossible ici de me déplacer sans une escorte. Alors là, c'est un peu comme ça que la vie s'organise ici dans les camps. C'est-à-dire que en fait, les Palestiniens au Liban n'ont pas de droit civique. Ils n'ont pas le droit de travailler dans 70 professions différentes, je crois, dans le pays. Donc grosso modo, tout le monde est coincé dans ces camps, ils ne peuvent pas sortir. Et voilà, donc la vie s'organise un peu avec des petits boulots comme ils font là, quoi, pour essayer de survivre. Bon, alors je viens juste d'arriver dans le camp et on m'amène rencontrer le chef d'une faction du Fatah ici dans le camp. Le Fatah, c'est la branche armée de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine fondée par Yasser Arafat. Pendant des années, le Fatah était le seul groupe à se battre pour récupérer les terres palestiniennes. Mais aujourd'hui, d'autres factions plus virulentes ont pris les armes. Et le Fatah a de plus en plus de mal à imposer sa loi. Salam alaikum. Bonjour, comment ça va? Moi, c'est Diego. Bienvenue. Abou Hassan est responsable du Fatah dans le camp. Pendant des années, c'était un commandant sans pitié, entraînant ses hommes à balles réelles, s'assurant qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour la cause. Aujourd'hui, même si ses convictions n'ont pas changé, avec l'âge, Abou Hassan est devenu une sorte de patriarche, qui tente tant bien que mal d'organiser une paix entre les groupes armés du camp. Vous êtes un peu le maire de cette partie de la ville? Je suis le responsable de la lutte armée dans tous les camps palestiniens. De Rachidia, de Nar el-Bared, de Baalbek, de tous les camps au Liban. Mais alors pourquoi vous avez besoin de vous déplacer avec tous ces gardes du corps? Pourquoi cette protection armée? Parce que les Israéliens ont essayé de m'assassiner plus de 100 fois. Ils ont même bombardé le camp avec des avions de chasse. En fait, ces gardes du corps ne peuvent rien contre les chasseurs israéliens. Ils sont surtout là pour le protéger contre les autres factions palestiniennes. C'est la Maison Blanche. C'est votre bureau? C'est le bureau officiel de la résistance armée au Liban. On l'appelle la Maison Blanche. Ah oui, donc vous êtes un peu le Obama de ce camp, quoi. Oui. Vous avez connu Arafat? J'étais l'un de ses proches. J'étais commandant de la force 17, en charge de la protection du président Yasser Arafat. Bon alors pour comprendre comment fonctionne un camp palestinien au Liban, il faut prendre un peu de hauteur parce que c'est souvent compliqué, quoi. Dans ce camp, il y a à peu près 70 000 personnes, mais
chaque quartier du camp est en fait divisé par est contrôlé par un autre groupe palestinien. Donc par exemple, par ici là, dans ce fond, c'est là où il y a des membres d'un Al-Qaïda naissant qui est en train de causer beaucoup de problèmes dans le camp. Par ici, c'est plus le FLP et le PFLP qui sont des groupes de libération palestinienne. Et alors, si on se déplace par là, donc ici on est au cœur du Fatah. Et de ce côté-là, et là où il y a les mosquées, là il y a le Hamas et le Djihad islamique qui sont les deux groupes fondamentalistes islamiques qui contrôlent cette partie du camp. Donc grosso modo, dans un seul camp, on a 6 ou 7 factions différentes palestiniennes. Et donc c'est assez difficile de vivre dans ces conditions parce qu'il y a souvent des accrochages dans la ville, quoi. La pauvreté, le désespoir et la violence ont fait de ce camp une véritable prison à ciel ouvert. C'est l'heure du déjeuner et Abou Hassan m'invite chez lui pour casser la croûte. Ah ouais, sympa le jardin. Oui, c'est joli. Je voulais vous poser une dernière question. Dans ces camps palestiniens au Liban, de nouvelles générations sont nées. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'oublier la Palestine? L'ancien Premier ministre israélien Golda Meir a déclaré un jour que demain les vieux mourront et les jeunes oublieront la Palestine. Eh bien, ça fait 60 ans et personne n'a oublié, surtout pas les jeunes. Ça prouve à quel point nous sommes tous attachés à notre terre. S'il y a une chose que j'ai apprise au Liban, c'est de ne jamais se fier aux apparences. Je sais qu'on dirait que je viens de me faire prendre par un groupe de fondamentalistes ici au Liban, mais en fait, je vous assure, la situation n'est pas aussi terrible que ça. J'ai été kidnappé mais par des gens qui ne me veulent aucun mal. En fait, ce sont tous des gays qui sont en train d'essayer de faire de Beyrouth l'une des capitales gays du Moyen-Orient pour attirer des touristes un peu partout. L'homosexualité est encore illégale au Liban. Et pourtant, de plus en plus de gays viennent ici pour vivre librement. Ils m'ont mis ce bandeau pour m'amener découvrir l'une des plus belles régions de leur pays. Donc je suis en de bonnes mains. Berto est l'un des leaders du mouvement homosexuel à Beyrouth. Donc Beyrouth est devenu un peu une bouffée d'air frais pour les gays dans la région, non? Le Liban est le seul pays libre et démocratique de la région. Chacun peut s'y exprimer, parler et vivre comme il le veut. Mais pour les gays en particulier, c'est un peu un paradis. Oui, tout à fait. Et quand est-ce que ça a commencé? Il y a 10 ans, ça ne pouvait pas exister, non? Tout a commencé avec Internet. Ça a suscité des rencontres. Je crois qu'ici, on s'est tous rencontrés sur le net. On est arrivé? Je peux pas imaginer ce que ça doit être d'être kidnappé. Ah, je vois rien. On va où? On est arrivé à Byblos. Je peux voir? Bien sûr, enlevons ça. Waouh, regardez ça. C'est magnifique. C'est la citadelle des croisés. Ça doit avoir 1000 ans, ça. Ça a 7000 ans. Aujourd'hui, on doit tourner la première pub gay au Liban. Toi et Georges, vous me prenez et vous m'emmenez vers les escaliers. Ouais, je te tiens. Je veux 3 personnes ici et 3 là. Ceux qui ne veulent pas apparaître, restez derrière. Ils vont te prendre. Ils vont me prendre et ils vont remonter, ok. Bon, maintenant, je deviens le personnage principal de la pub. Ça doit être un sacré défi, non, d'être les premiers gays
À tourner une pub. Ouais. En fait, ça a été difficile de les convaincre de montrer leur visage dans une pub. La plupart d'entre eux veulent rester dans l'ombre. J'ai dû les supplier. Mais c'est toujours difficile de faire son coming out au Liban? Parfois, oui. Mais dans quel cas? Par exemple, l'un de nous a eu des problèmes avec ses parents. Ils l'ont emmené voir un psy. Et pour finir, le psy s'est moqué d'eux et pas de lui. Mais vous êtes un peu les pionniers de la scène gay ici. Vous êtes les premiers à faire ça. Toi, t'as fait ton coming out ou pas? À moitié. Tes parents le savent? Ouais. Mais on n'en parle pas. Mais penses-tu qu'un jour on pourra afficher son homosexualité librement? Ce sera bientôt possible au Liban. Ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'ont fait les Européens et les Américains il y a 10-15 ans. Mais nous progressons plus rapidement qu'eux. Dans 5 ans, les choses seront totalement différentes. Eh, j'adore ce parapluie. Et il y a une petite lumière là. Thank you, sir. C'est la première fois que je fais une pub gay pour le tourisme. Mais la religion ici, ça vous pose des problèmes? Là, il y a une église maronite, là, une mosquée musulmane. Dans un pays où il y a 17 religions différentes, est-ce que c'est difficile d'être gay? Chez les gays au Liban, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a tout. Nous avons par exemple des Arméniens, des musulmans, des chiites, des catholiques, des orthodoxes, des maronites. C'est peut-être vous qui avez la solution pour apporter la paix au Liban, non? Mais au moins, nous sommes une communauté tolérante. Nous n'essayons pas de nous battre, mais de faire l'amour. Ouais, faire l'amour, pas la guerre, c'est ça? Everyone will join the dance, George. Bon, je pouvais pas honnêtement quitter le Liban et Beyrouth sans vous montrer cet endroit absolument extraordinaire où on peut skier. Je crois que c'est le seul endroit où on peut skier et voir la mer Méditerranée d'aussi près. C'est un endroit incroyable. Wouhou! Here we go! Bon bah notre périple à travers l'Égypte et le Liban, c'est fini. J'espère qu'on se retrouvera quelque part d'autre sur la planète. Et à bientôt. Ciao. Putain.